Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Verset 1. Quelques-uns abandonneront la foi. Le Saint-Esprit a explicitement révélé que, dans les derniers temps, il y aurait un abandon de la foi personnelle en Jésus-Christ, voir l'article sur l'apostasie personnelle, et de la vérité biblique, voir 2 Thessaloniciens 2 verset 3, Jude 1 verset 3 à 4. Premièrement, il apparaîtra dans l'Église des ministres hautement qualifiés et ou impuissamment par Dieu. Certains accompliront de grandes choses pour Dieu et prêcheront avec efficacité la vérité de l'Évangile, mais ils s'éloigneront de la foi, et petit à petit, se tourneront vers les esprits séducteurs et les fausses doctrines. À cause de leur ancienne onction et de leur ancienne ferveur pour Dieu, ils entraîneront bon nombre de gens dans l'égarement, voir l'article intitulé La Grande Tribulation. Deuxièmement, beaucoup de croyants abandonneront la foi parce qu'ils n'auront pas réussi à aimer la vérité, 2 Thessaloniciens 2 verset 10, et à résister aux tendances pécheresses des derniers jours, voir Matthieu 24 verset 5 et verset 10 à 12, voir 2 Timothée 3 verset 2 à 3, note. Ainsi, l'évangile dénaturé des serviteurs de Dieu et des éducateurs compromis trouvera peu d'opposition dans beaucoup d'églises, chapitre 4 verset 1, 2 Timothée 3 verset 5, 4 verset 3, voire 2 Corinthiens 11 verset 13, note. Troisièmement, la popularité des enseignements non bibliques sera d'abord le résultat de l'action de Satan qui dirigera ses armées dans une opposition des plus intenses à l'œuvre de Dieu. La seconde venue de Christ sera précédée par une manifestation plus intense du satanisme, du spiritisme, des pratiques occultes, des possessions démoniaques et de la tromperie démoniaque au sein de l'Église, Éphésiens 6 versets 11 à 12. Voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons, et celui intitulé L'âge de l'Antéchrist. Quatrièmement, la protection du croyant contre de telles tromperies implique une fidélité absolue envers Dieu et sa parole inspirée, et une prise de conscience que des personnes dotées d'un grand charisme et d'une grande onction peuvent être trompées et pourront tromper les autres avec leur mélange de vérité et d'erreur. Cette prise de conscience doit être accompagnée d'un véritable désir dans le cœur du croyant de faire la volonté de Dieu, Jean 7 verset 17, et de marcher dans l'intégrité et la crainte de Dieu, Psaume 25 versets 4 à 5 et versets 12 à 15. Cinquièmement, les croyants fidèles ne doivent pas penser que, parce que l'apostasie sera courante dans la chrétienté durant les derniers jours, il sera impossible pour de véritables réveils de se produire ou que l'évangélisation selon le modèle du Nouveau Testament ne pourra pas être couronnée de succès. Dieu a promis que, durant les derniers jours, il sauverait ceux qui invoqueraient son nom et se mettraient à part de cette génération corrompue. Actes 2 versets 16 à 21, versets 33 et versets 38 à 40. 3 verset 19, et qu'il répandrait sur eux son esprit. Verset 12. Sois un modèle. C'est l'une des qualifications les plus importantes pour un responsable d'église. Le mot grec traduit par « modèle » est typo. Il signifie exemple, image, idéal, prototype. Un pasteur doit par-dessus tout mener une vie sainte marquée par la fidélité, la pureté et la persévérance. Le rôle de l'évêque ne peut être assumé que par ceux à propos desquels l'Église peut dire « ce dirigeant mène une vie exemplaire ». Pour en savoir plus sur ce sujet, voir l'article intitulé Les qualifications morales des évêques. Verset 16. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mener une vie sainte, verset 12, demeurer sensible aux opérations et aux dons de l'Esprit, verset 14, enseigner la saine doctrine, verset 13 et verset 15 à 16, garder la foi, chapitre 6 verset 20, 2 Timothée 1 verset 13 à 14. Voir l'article intitulé Les évêques et leurs fonctions, et veiller sur sa propre vie spirituelle, verset 16, sont plus que des obligations ministérielles pour Timothée. Ces choses sont essentielles à son propre salut, présent et futur. Voir l'article intitulé La terminologie biblique concernant le salut, et pour ceux envers qui il exerce son ministère, voir 2 Timothée 3 versets 13 à 15.